Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler d'un sujet qui, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que je suis très émotive. Alors, ça a été un long travail. Tellement j'étais émotive que pendant longtemps, j'étais coupée des émotions. Comme ça, c'est réglé. Donc, j'étais complètement déconnectée de mes émotions, hein, toujours là, dans la tête. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on ne ressent pas une émotion qu'elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis tombée malade. Et oui, à force de garder, mais le corps, il arrive un moment où il se manifeste. Donc, après, j'ai repris les contacts avec mon corps et mes émotions. Et c'est vrai que en fait, elles sont pleines de richesses. Et c'est dommage. Et donc, aujourd'hui, c'est le sujet. Hein. Je voudrais surtout que vous compreniez à quel point elles sont importantes. Et que, malheureusement, par l'éducation, par la culture dans laquelle on vit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de ne pas en tenir compte. Alors déjà, émotion. Si on cherche les mots émotion, motion, ceux qui ont des souvenirs du latin, ça veut dire quoi? C'est bouger. Voilà, mouvement. Donc déjà, l'émotion, à quoi ça sert? Ça sert à nous mettre en mouvement. Donc c'est utile. De toute façon, si on a des émotions, c'est qu'elles servent à quelque chose. Elles nous servent à nous mettre en mouvement. Ok. Bien. Alors, on va commencer à explorer comment d'habitude on gère nos émotions. J'ai découvert à peu près 4 façons de gérer. Une qui est assez visible, je dirais, c'est on exprime. Hein? Je suis en colère, je crie. Je suis triste, je pleure. Qu'est-ce qu'il y a encore comme émotion? Oui, je suis dans la joie, je chante. Colère, tristesse, peur. Voilà. Quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais en général? On se bloque. Paralysie. Ou des fois on peut partir en courant. Hein? Bon, ok. Ça c'est l'expression qu'on est habitué. Mais regardez, si je suis en colère et que je déverse ma colère sur les autres, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Je vais l'avoir en retour. Hein? Et en plus, après, peut-être je vais culpabiliser parce que j'ai déversé ma colère sur les autres. Alors, il y a d'autres façons de faire. Hein. Alors, une autre qui est assez courante, on la cache. Ça, c'est... On a honte d'être triste. Qu'est-ce qu'on fait? On serre les dents. Voilà. La colère, on serre les dents. Au lieu de montrer ma colère, je ferme. Voilà. Oh, mais ça, on est beaucoup à agir comme ça. Et celle-là, c'est encore plus mauvaise. Parce que cette émotion, ce mouvement qui est dans mon corps, si je le garde, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait plein de blocages à l'intérieur. Et c'est là qu'on a mal à l'estomac, on peut développer plein de maladies. Donc ça, c'est pas une des bonnes choses. Hein. Moi, des fois, je me dis, tiens, si l'émotion, elle nous apporte un cadeau, imaginez que les facteurs viennent, ils sont à la porte et ils nous apportent un cadeau. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les cadeaux et vite, on les met sous le lit. C'est ça, en fait. Hein. Puisque l'émotion, elle est en train de nous montrer quelque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on cache. Pour pas que ça se voit. Mais du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de me dire. Parce que l'émotion, elle porte toujours un message. Ok. Après, il y en a une autre qui est plus subtile. Et on est beaucoup aussi à rentrer là-dedans. C'est la fuite. Mm-hmm. Je suis triste. Je m'en vais dans les placards.
qu'est-ce que je vais prendre? Un petit bout de chocolat. Bon, si c'est un petit bout, c'est pas grave. Mais si je me rattrape sous la tablette, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme d'autres? Par exemple, je prends mon... je suis en colère. Bon, je me mets les baskets et je m'en vais courir pour me défouler. Et si je ne fais pas mon footing tous les jours, alors là, je ne suis pas bien. C'est moins mauvais, je dirais, parce que c'est une façon d'exprimer. Mais quand même, mon problème, il n'est pas résolu pour autant. Donc, c'est quand même non plus, c'est toujours une solution de remplacement. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, il y a des solutions qu'on se trouve, mais en réalité, mon émotion, elle est toujours. Je ne l'ai pas résolue. Donc, ça, c'est la troisième. Et la quatrième, c'est celle que je voulais aujourd'hui, en tout cas, vous transmettre comment j'ai appris à faire. C'est tout simple. Les facteurs sonnent, il m'apporte un cadeau, je lui remercie et je ouvre les cadeaux. C'est-à-dire, je me donne le droit d'accueillir ce que je ressens, sans juger, sans dire ça c'est bien, ça c'est mal. Oh, je suis en colère. Je vais ressentir ma colère. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Qu'est-ce qu'elle est en train de m'exprimer? Quel est le besoin que je n'ai pas écouté? Je suis triste. Cette tristesse, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et une fois que je l'ai accueillie, bien sûr, ça sera plus facile de la transformer ou de la libérer. Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si on laisse place à l'émotion sans chercher à la fermer ou à la cacher, l'émotion, elle fait comme une vague. Elle monte, puis elle passe. Si on se donne les droits, et d'ailleurs les enfants, ils nous le montrent, c'est eux, si on les laisse faire, ils vont s'attraper une colère, ou pleurer, ils vont tomber, ils vont pleurer, mais si on les laisse traverser la vague, ils vont repartir, même avec le nez qui coule et tout, mais ils vont repartir et c'est fini. Donc, c'est peut-être réapprendre ce qu'on a oublié. C'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire de laisser vivre l'émotion pour ensuite pouvoir la laisser partir. Et je vous assure, tout le monde peut y arriver. Parce que contrôleur comme moi, j'en connais pas beaucoup. et maintenant, j'arrive. Bon, encore, je suis submergée par les émotions. Pourquoi Jean ne fait pas la conférence aujourd'hui? Parce que lui, il est vraiment tellement tranquille que, bon, il vous dirait, mais c'est simple. Donc, il vous parlerait et ça serait simple. Moi, je peux vous dire que pour moi, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je peux dire que j'arrive. Une émotion, elle ne va pas durer longtemps. Et pourtant, j'ai Carmen à l'intérieur de moi. Voilà. Ok, alors, où c'est qu'on ressent les émotions? Dans le cœur, dans l'estomac. L'estomac. Sur la gorge. Voilà. Donc, dans les corps, on ne les ressent pas dans la tête, on les ressent dans les corps. Donc, la première chose pour apprendre à écouter les émotions, c'est Écouter son corps. écouter son corps. Voilà. Et une façon qui est assez ludique, c'est de dire, bon, alors, voyons, où c'est que je la ressens? Oh, j'ai ici. Et disons, si je pouvais la décrire, oh, mais on dirait que j'ai une boule. Déjà, je commence à l'apprivoiser. C'est une façon de, voilà, il y a moi et il y a mon émotion. Et je commence à, un peu comme si je commençais à prendre contact avec elle. Alors, par exemple, la peur. Dites-moi où c'est que vous la ressentez, ou comment elle se manifeste quand on a peur. On peut trembler. On peut trembler, On peut transpirer aussi. on peut transpirer,
Se figer. On se fige, Des fois, on perd, on n'arrive plus à parler. on n'arrive plus à Ça parler, coupe, mais surtout dans les corps, Ouais. dans des sensations physiques. Ok. La colère, comment je la ressens dans mon corps? Une explosion. Mais dans mes corps, Dans les mâchoires. dans les mâchoires, Envie de La mordre. chaleur. de la chaleur, on peut devenir rouge même, hein? Des colères. Dans la gorge, parfois, Oui. si j'arrive pas à exprimer quelque chose, dans les ventres. Donc, vous voyez toutes les façons qu'on a de manifester. La tristesse, On pleure. on pleure, mais encore, comme sensation physique, qu'est-ce que ça On fait? est lourd. On est lourd, Épuisé. épuisé. Voilà. Donc, vous voyez, rien qu'avec ça déjà, je vais commencer à savoir qu'est-ce que... Ah, tiens, aujourd'hui, je me sens comment? Ah, ben tiens. Mais on peut commencer à observer. Ah, ben tiens, aujourd'hui, oh, ça va pas. Hein. Et quand je suis dans la joie, comment je me sens? Léger. Léger, ouais. Encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manifestation? Le rire. Le rire. Les rires, Plein d'énergie. plein d'énergie. Quand on est dans la joie, Enthousiaste. enthousiaste. Mais dans les corps, comment on le ressent? En forme. On est en forme, Pas de douleur. pas de douleur. Ça pétille. Ça pétille. Ouais. Donc, vous voyez, rien que ça, c'est tout simple. Hein, et on a tout ça. Et apprendre à connaître, à se connaître. Et si on pouvait arriver même à ne pas mettre d'étiquette, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. C'est juste être à l'écoute de comment je me sens. Parce que c'est mon corps qui me parle. Si je ressens que je suis en colère, ah oui, voyons qu'est-ce qu'il est en train de me dire, mon corps. Peut-être que dans ma vie, il y a quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Peut-être qu'il y a une personne avec laquelle j'ai quelque chose à régler. Et du coup, ma colère, elle est en train de me montrer ce que j'ai à régler. Si je ne l'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais rien. La tristesse, du coup que je suis tout abattue comme ça, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Si par exemple, je suis en train de finir quelque chose, en général on est triste quand quelque chose finit, ou quand quelqu'un part de notre vie. Ça dépend ce que c'est. Il y a des fois, on est au contraire joyeux que quelque chose Oui, finisse. bien sûr. Mais en général, si on est triste, c'est ça. Hein? Et alors, cette tristesse, regardez, si elle m'invite à m'arrêter, c'est peut-être parce que j'ai besoin d'un temps où je ne dois rien faire pour laisser partir ce que je dois laisser partir. Et si je laissais faire ces mouvements, un peu comme les feuilles à l'automne, si je laissais faire, ben ça va partir. Si je continue de me bouger dans tous les sens, ben je ne vais pas pouvoir finir ces cercles que je dois finir. Donc, elles sont vraiment en sens. Et si on les respecte, finalement, elles passent en général assez vite. On a observé qu'une émotion qui est laissée libre, elle va faire ça. Elle a un pic, moi quand il m'énerve, hein, mais ça monte, hein, mais ça monte. Hein. Puis tout d'un coup, j'ai dit, oula, je m'aperçois que ça y est, je me suis laissée emporter. Oh. Souvent, je lui demande pardon, parce que bon, c'est ma responsabilité. Mais bon, ça monte, et puis après, ça descend. Et c'est fini. C'est fini. Alors, quand c'est comme ça, même, ça vous est déjà arrivé d'avoir très peur. Un enfant qui, hop, il va traverser la route et il y a une voiture, oh, la peur. Mais après, bon, il ne s'est passé rien, j'ai eu peur, puis tout rentre dans l'ordre. Donc là, on tombe pas. Oui, sauf si la tête se mêle. Oui, on va en parler. Non, moi je pense, non. Oui. Bon, comme j'étais à 2 km là, Et je pense à la l'hôtesse d'accueil là. oui,
qui est terrée chez elle, qui ne peut pas sortir de chez elle. Et oui, mais parce que Voilà, là, et bien voilà, on va en parler, parce que là, c'est tellement fort qu'il va falloir l'aider à libérer. Parce qu'on reste attaché et on tourne en rond. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va revoir les images dans la tête. Donc en fait, l'événement est passé, mais moi je l'ai dans ma tête. Et dans ma tête, je continue d'alimenter la peur. Regardez. Fermez les yeux une minute, enfin, quelques secondes. Et pensez à quelque chose de triste. Quelque chose que vous avez vécu de triste. Et en même temps que vous avez l'image, faites-vous une image et observez votre corps. Voir qu'est-ce que vous ressentez. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti? Un serment de gorge et des picotements et des larmes aux yeux. Et les larmes aux yeux. Et pourtant, vous avez juste imaginé. Et vous avez vu? Allez, on fait l'autre chose quand même. Hein? Fermez les yeux. Et pensez à quelque chose que vous avez vécu dernièrement qui était sympa, qui était gai. Vous avez passé un fou rire avec les amis ou quelque chose de très beau qui vous a fait. Et observez votre corps. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Détente. Détente. Vous vous rendez compte des pouvoirs qu'on a dans la tête? Mais c'est impressionnant. Impressionnant. Encore une autre chose. Imaginez un beau citron. Vous savez, ces beaux citrons-là qu'on achète au marché. Là. Imaginez, hein? Allez, on va les couper en deux. Même c'est tellement plein que ça craque. Hein? Et là, prenez la moitié. Et allez, on va croquer des dents. Non, salive. Croquer des dents. Qu'est-ce que ça fait? C'est acide. C'est acide. Est-ce que vous salivez? On salive. Et pourtant, il n'y a pas de citron. Il n'y a pas de citron, là. Mais oui. Ce qui veut dire que pour notre cerveau, le réel et l'imaginaire, c'est exactement pareil. Vous n'avez qu'à voir, quand on fait un cauchemar et qu'on se réveille, mais qu'est-ce qu'on est mal? Mais on peut avoir même le cœur qui bat et tout. Ou dans un film. Hein? Je sais pas vous, mais moi quand je vois un film, c'est horrible. Parce que je suis dans les films. Donc vous voyez, que ça soit réel ou imaginaire, notre corps il réagit de la même façon. Donc ça c'est intéressant à comprendre. Hein? Bien. Donc ce qui nous intéresse, hein, on a tout intérêt à apprendre à qu'est-ce qu'on fait quand on a la vague qui arrive. Hein? Comment faire? Bien. Alors, moi j'aime bien... ouais. Qui d'entre vous connaît le EFT? Ouais. Alors, à l'envers. Qui ne connaît pas? Ok. Ah, mais c'est bien. Alors, je vais vous... Si vous voulez bien, aujourd'hui, mon intention, c'était faire un peu de théorie, mais je sais que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est la pratique. Donc, est-ce que ça vous irait d'aujourd'hui faire un exercice pratique? Oui. Ça vous va? Oui, oui. Ok. Alors, regardez. Ah oui, mais attendez. Avant de faire ça, je voulais c'était ça mon idée. Juste avant de faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand, comme la femme de la caisse de supermarché, qu'on reste coincé dans l'émotion? Regardez. J'ai eu le choc. Je suis au pic, là, et je n'arrivais pas à descendre. Je reste là. Et ça peut continuer pendant longtemps. Le corps, quand on est dans cet état, au pic, il sécrète plein d'hormones pour contrecarrer. Hein.
Et le problème, c'est que si je restais trop longtemps dans cet stress, eh bien, mon corps, il finit par tomber malade. C'est la solution de survie. Il dit, oh ben, je vais lui créer une bonne maladie, et comme ça, je rebalance. Et souvent les maladies, quand on étudie ce que Jean vous a expliqué la semaine dernière, les maladies, c'est la solution que le cerveau a trouvée pour te maintenir en vie. Parce que sinon, on ne pourrait pas rester en stress trop longtemps. On n'est pas fait pour rester en stress trop longtemps. Donc, des fois, c'est une maladie, des fois, on se casse une jambe. Ça peut être la même chose. Le tout, c'est pour nous faire redescendre. Donc, les émotions ne sont pas mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est de rester avec l'émotion en permanence. Alors, des fois, ça peut être comme ça. Par exemple, si je vis une situation qui me stresse, et des fois je solutionne, et des fois je replonge, des fois je solutionne, mais quand même j'ai un niveau de stress. Et bien au bout d'un moment, ben, on tombe malade. Ou on s'épuise. Ok? Voilà. Donc, moi c'est ce qui m'est arrivé. À 42 ans, eh ben, j'étais dans un travail qui ne me correspondait pas, une vie qui ne me correspondait pas, mais comme j'étais très contrôleuse, ben je ne voulais pas lâcher. Parce que moi je me disais, il vaut mieux le connu, comme on dit en français, quelque chose que je connais, mais l'inconnu qui peut... En espagnol, c'est más vale pájaro en mano que ciento volando. Mais en français, je ne sais pas comment il est l'expression. Quand On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà. Enfin bon, c'est toujours cette difficulté qu'on a à lâcher quelque chose, même si je sais que ça ne me fait pas de bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis tombée malade. Et ben, après, évidemment, j'ai été obligée à faire des changements dans ma vie. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée à un moment donné au fond du trou. Et là, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Et heureusement, il y a une amie qui m'a envoyé un e-book qui était gratuit, où il expliquait l'EFT. Et je me rappelle que je commençais à le faire. Et je commençais à bâiller, à pleurer. J'ai ouvert la boîte. Et puis je commençais à sortir. Et moi, je dis souvent, quelque part, ça m'a sauvé la vie. Parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais peut-être trouvé autre chose. Hein. Alors, l'EFT, ça vient de l'anglais, hein. C'est Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération des émotions. Et elle est toute simple. Elle part du principe qu'une émotion, en fait, dans notre corps, surtout les corps énergétiques, vous savez, on a un corps physique et un corps énergétique. Quand on fait de l'acupuncture, qu'est-ce qu'on fait? On va harmoniser les méridiens, c'est comme des circuits où l'énergie peut circuler dans les corps. Quand on a des blocages, l'énergie, elle ne circule pas. Donc, avec les aiguilles, qu'est-ce qu'on fait? On fait circuler l'énergie. Mais l'EFT agit de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on va faire des tapotements sur des points qui sont les points des méridiens. Donc, tout seul, on va stimuler la circulation de l'énergie. Mais en plus, c'est ce qui n'a pas l'acupuncture, on va agir au niveau psychique. C'est-à-dire, je vais dire des mots qui vont exprimer mon problème. Donc, quelque part, j'agis d'un côté sur le côté physique et d'un côté sur le côté psychique. Et là, en faisant les deux, je fais sauter les bouchons. En gros, c'est ça. Hein. En fait, je fais circuler à nouveau l'énergie dans mon corps.
Et quand on a les traumatismes, justement, ça marche très très bien avec les personnes qui ont eu un gros traumatisme. Je me souviens quand il y a eu au Bataclan, vous vous rappelez? Oui. Je faisais une formation par Skype de FT et c'était le lundi, je crois, le lundi ou le mardi. Et une des personnes qui participait à la formation, eh bien, je la vois venir, elle était blanche, comme ça. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ah, j'étais pas loin de là où il y a eu l'attentat, et j'ai tout entendu. Elle n'avait pas vu, hein, mais juste elle avait entendu et senti. Après, bien sûr, elle avait écouté, donc tous les trucs qu'on se met dans la tête. Et elle était blanche. Alors, on a fait le FT, pendant qu'elle me racontait ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je lui dis, et qu'est-ce que tu as ressenti? Et elle me dit, j'ai eu l'impression que le sang s'est vidé par mes pieds. Je lui dis, ça ne m'étonne pas, hein. Elle a eu l'impression, tellement c'est un signe de peur, hein, que l'impression s'est vidée par mes pieds. On a fait tout. Petit à petit, je vous assure, on a tous vu, hein, les couleurs sont revenues. Et c'était fini. Pour ça, c'est vraiment efficace. Ça se passe pas toujours aussi bien. Quand c'est un traumatisme qui vient de se passer, c'est beaucoup plus facile que quand c'est un traumatisme ancien. Et d'ailleurs, au début, on l'a utilisé avec les gens qui venaient de la guerre de Vietnam. Oui. Et c'était des soldats qui étaient en cauchemar toutes les nuits. C'était ancien quand même, là, hein? Et oui. Et pourtant, ben, on a eu des résultats. Ouais. Voilà. Donc, allez, on va passer à la pratique. Donc, on va stimuler les points. Le premier point, vous voyez la main? Quand on fait du karaté, hein, donc on va tapoter sur les points, les bords de la main, là où on fait le karaté. Ça, c'est un point. Ensuite, sur la tête. De toute façon, on le fera, vous le ferez avec moi. Ensuite, les débuts des sourcils. Et chaque point correspond à un méridien. Par exemple, ça, c'est le méridien de la vessie. Ici, c'est le méridien de la vésicule biliaire. Quand on a trop mangé, qu'on a du mal à digérer, voilà. Là, c'est le méridien de l'estomac. Ensuite, entre le nez et la bouche, et entre la bouche et le nez, on peut faire la bouche et le menton, on fait les deux en même temps. Celui-là, en cas de panique, parce que c'est le méridien du rein. Et le rein, c'est l'organe qui gère les peurs. Donc, si vous vous retrouvez face à un accident, quelque chose qui... Voilà, celui-là. C'est celui-là. Si tu vois la caissière, tu lui fais. Ensuite, moi j'aime bien celui-là parce que c'est le siège. C'est le méridien de la race. Et les foies. Et c'est pas l'inverse, c'est pas d'abord. Ça, c'est la race. C'est pas. Ah non, C'est pas vrai. Et moi j'aime bien finir après ici. Ah, d'accord. Comme ça. C'est tout. Au début, quand on a appris le FT, après il y avait des points là, mais maintenant, rien que ça, ça suffit. Alors, on va faire un exercice. Alors, voyons. Soit la respiration, soit un souvenir. Qu'est-ce que vous préférez? Respiration. Ok. C'est vrai que la respiration, ça marchait très bien. Alors, regardez. Faites une bonne respiration. Et vous allez chiffrer entre 0 et 100. 100, ça serait que vous respiriez complètement. Un peu comme quand on va en montagne, qu'on a fait une bonne randonnée, on a l'impression que nos poumons ils sont complètement libérés. Hein. Donc ça serait 100. 0, c'est on est en train de s'étouffer. Si vous respirez, est-ce que vous êtes à 60%, à 80%,
quelques chiffres. Quels chiffres vous viennent? Comme ça, dites-moi quelques-uns. 60. 60. 50. 60. 60. Ok. Bien. Donc, on part avec ça, parce que comme ça, on peut voir après. Hein? Donc, gardez bien en tête votre chiffre. Ok. Et je vais vous demander, par exemple, si ça bloque, à quel niveau ça bloque? Là. Ok. La poitrine. La poitrine. Aussi, la poitrine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui bloque? La gorge. La gorge. Ok, on va faire avec ça. Allez, on commence. Et on dit, quand on fait ça, regardez, il y en a qui baillent déjà, c'est incroyable. On n'a pas commencé déjà, on baille, c'est génial. Parce que quand on baille, c'est un signe que l'énergie circule. Oui. Alors, la première phrase, vous verrez, c'est très chouette. C'est, même si ma respiration, elle est à 60%. Je m'aime. Et je suis quelqu'un de bien. Voilà. On commence par s'accepter tel qu'on est. Même si ma respiration, elle est bloquée. À l'estomac, à 60 ou à 50%. Eh bien, je m'aime. Et je suis quelqu'un de très très bien. Voilà. Quelque chose comme ça dans lequel je m'accepte comme je suis. Même si ma respiration, elle est à 60%. Je m'accepte. Tel que je suis. Ensuite, ma respiration. Ouais, je sens qu'elle est bloquée là. Hein. Ouais. Et alors, concentrez-vous sur les blocages. Hein. Chacun, essayez de les trouver. J'ai ces blocages là. Essayez de voir où il est. Et du coup, ma respiration, alors, on continue, on change à chaque fois des points. Hein. Là, concentrez-vous. Est-ce que c'est dans l'estomac? Oui, c'est la poitrine. Et même, essayez de voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est un nœud? Ouais, pareil, laissez venir les bâillements. Est-ce que c'est comme un poids que j'ai dans la poitrine? Essayez de regarder, d'observer le corps. Et on change de point. Allez. Ma respiration, hein? Elle est. Allez dans le corps. Essayez de trouver les blocages. Tout ce qui vous empêche de respirer à 100%. Et on continue. Cette respiration, hein. Ah là là. Bon, c'est vrai que la salle, elle est pleine, hein, et du coup, on n'oserait pas respirer. Hein, parce que si on se met à respirer tous, après, il n'y aura plus d'oxygène. Hein. Et voilà. Et alors, voilà. Et faites encore une respiration et observez si quelque chose a changé. Ça va mieux? Ah oui, ça va mieux. Hein? Oui. Combien tu dirais? 80, mais j'ai non en fait. Et voilà. Et ça, c'est des signes que l'énergie, elle circule. D'accord. Qui dit par là? Qui a trouvé un changement? Aussi. Donc, voyez, et on a fait une ronde. Une ronde. Et en fait, c'est normal parce que la respiration, elle est très liée aux émotions. Et vous avez remarqué, hein, quand je suis dans l'émotion, que je bloque la respiration. On va faire que bailler. Ah non, mais bailler, c'est parfait. Parce que bailler, ça signifie qu'on lâche, qu'on laisse l'énergie circuler. Puis comme quand on baille, on attire d'autres baillements, voilà. Si je veux commencer, alors là, je ne vous dis pas. Vous voyez, donc rien que ça, c'est flagrant. Et si je suis à 80,
est-ce que tu crois qu'on pourrait arriver à 100%? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à 100%? Certainement, oui. Certainement. Il faudrait juste trouver qu'est-ce qu'il y a en moi qui me bloque. Hein? On se fait une autre juste pour le plaisir. Même si. Bon, ça va mieux. Mais c'est pas encore à 100%. Mais je m'aime quand même. Et je suis quelqu'un de bien. Même si. Peut-être. Alors je vous donne des pistes. Peut-être que je n'ose pas. Respirer à 100%. Ouais. Peut-être que je ne me rappelle plus. Ce que ça veut dire. De respirer à 100%. Mais je m'accepte. Tel que je suis. Je trouve que je suis très bien. Et que ça fait du bien. Même si. C'est mieux, mais c'est pas à 100%. Alors essayez de voir où ça bloque. Est-ce que c'est là? Est-ce que ça a monté? Essayez de voir. Qu'est-ce qui se passerait si je respirais à 100%? Qu'est-ce qui se passerait si je respirais à 100%? Hein? Qu'est-ce qui se passerait si je respirais à 100%? Et si je respirais à 100%? Et si je me donnais les droits de remplir mes poumons et de respirer à 100%? Pleinement. Oh là là, qu'est-ce que ça donne envie de bailler ça? Ah, qu'est-ce que je ferais si je respirais à 100%? Et peut-être que je m'envolerais comme un ballon. En tout cas, je sais que je pourrais respirer à 100%. Voilà. Comment ça va? Et que ça fait du bien? Génial que ça. Alors ça, pour ceux qui passent les bacs, ça marche très bien. Parce que la veille de l'examen, la veille d'une conférence, la veille de quelque chose qui nous stresse, ben, ça permet de lâcher. Ok. Ça va? Oh, ça fait plaisir, je vous étais tous contents. Alors, regardez. Vous vous rappelez, bon, ceux qui sont venus la semaine dernière, ou la fois d'avant, je ne sais plus, qu'on avait parlé de l'histoire des cailloux, les bols. Hein, je la raconte. Hein. Donc, c'est une maman, une mémé hawaïenne qui raconte à ses enfants, à tous les enfants, hein, que voilà, vous savez, en fait, nous sommes tous pareil qu'un bol. Imaginez un bol de lumière, un bol où il y a la lumière. Mais en fait, nous sommes tous comme un bol de lumière. Et la grand-mère, elle explique. Et donc, quand on est comme ça, on est capable de faire n'importe quoi. On peut faire plein de choses. Et il n'y a pas d'impossible. Mais, figurez-vous, ce qui se passe dans la vie, c'est qu'on a plein de choses qui arrivent. Je me fâche avec ma copine, un petit copain qui me laisse tomber, à l'école on me dit que je suis nulle, ou mon grand-père que j'aimais beaucoup il est mort, et à chaque fois c'est un caillou, parce que comme on ne sait pas comment faire avec les émotions, mais qu'est-ce qu'on fait l'émotion? Plaf, elle se dépose, paf, elle se dépose, paf. Et du coup on se retrouve avec un bol rempli de cailloux, et la lumière mais on ne la voit plus. Et on croit qu'on est un bol de cailloux. Comme les cœurs, quand on dit que le cœur qui est dur. Hein. Mais en fait, la lumière, la grand-mère l'explique. Elle dit, mais en fait, regardez, si on tourne les bols, on laisse tomber les cailloux, la lumière, elle a toujours été là. Donc en fait, l'idée avec le FT, chaque chose qu'on a vécue dans notre vie, qu'on n'a pas
complètement digéré, donc on a caché, c'est un caillou. Et si je prends la peine d'aller visiter chaque souvenir, et que je fais des rondes, et que je me mets à bâiller, pour bien le lâcher, et bien les cailloux, ils finissent par partir. Parce que les souvenirs, c'est des souvenirs. Donc, si je transforme mon souvenir, du coup, je vais me sentir de plus en plus léger. Et ça, c'est ce qui nous invite à faire le FT. Quand on apprend le FT, on apprend à faire une liste, et je ne vous dis pas, hein, quand on commence, il y en a. Hein. Oh, celui-là, il m'a fait ci, il m'a fait ça, tata, tout ce qui est arrivé à l'école, quand on m'a rondé, tout ça, de la gifle de la maîtresse, tout ça. Et tout ça, on l'a gardé. Donc en fait, si je prends la peine de chaque jour, je prends un souvenir. Oh là là, la gifle de la maîtresse, je me souviens, et je suis en colère. Donc, et je me donne le droit de revivre mes émotions. Fiouf, je laisse tomber, je laisse partir. Et du coup, je peux vous dire qu'on est de plus en plus léger. Donc ça, c'est l'idée du travail avec le FT. Parce qu'en fait, on garde en nous plein de souvenirs. Et c'est ce qui fait que souvent, après... alors, souvent, c'est ça les problèmes. C'est que j'ai un souvenir et puis je rencontre un autre qui ressemble. Et qu'est-ce qui se passe? Ça le réveille. Et après, je dis, et comment ça s'est fait que j'ai explosé comme ça? Et bien, c'est le caillou qu'il y avait avant. C'est ça. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Quand on fait le tapotement, c'est normal que ça fasse mal au bout d'un moment. Ah ben si tu tapes fort. Je n'avais pas peur, mais à force de le faire longtemps, en fait, ça fait des douleurs, je trouve. Ah oui, peut-être, oui. Alors tape plus doucement. D'accord. Tape plus doucement. Et ça me permet de dire qu'il y a une façon de faire le FT. J'ai une collègue qui travaille beaucoup avec les enfants et elle a appris dans les écoles. Alors, en plus ça c'est très discret et ça marche pareil. C'est parce que les méridiens ils commencent au bout des doigts. Hein. Donc ça consiste à stimuler les bouts des doigts, comme ça. Comme ça. Faut être souple. Hein. Voilà. Ou comme ça. Moi j'aime bien faire comme ça. Les trucs, c'est de stimuler les bouts des doigts. Voilà. Ça comme ça. Et ça, on peut le faire tranquille, sous la table. Personne ne le voit. Voilà. Et avant un examen, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment efficace pour se calmer. Donc, bien sûr, c'est mieux si on le fait en parlant. Mais déjà, en faisant comme ça, c'est une façon de se calmer. Est-ce que vous avez eu des résultats sur des cas psychiatriques C'est délicat. Ah. Ouais. Moi, je ne touche pas trop parce que ce n'est pas mon domaine. Donc, c'est délicat. Ouais. Après, je pense que la maladie est installée en psychiatrie, c'est quand même compliqué de faire marche arrière. Ouais. Par contre, des dépressions, des personnes avec des grosses dépressions, j'ai eu des résultats. Ouais. Ouais. Parce que souvent, une dépression, c'est un choc émotionnel qu'on n'a pas surmonté. Est-ce qu'avec le FT, là, vous soignez des maladies ou c'est vraiment juste pour débloquer les émotions? Oui, alors en fait, bon, moi, je dis toujours, je ne soigne rien. Oui. Déjà, je pars du principe, c'est en fait la personne qui se soigne, ça, mais je l'accompagne. Et c'est vrai que, comme souvent, c'est les émotions qui vont générer une maladie. Si on traite l'émotion, ben, la maladie peut partir. Et, moi, j'ai un cas qui a été assez spectaculaire, parce que c'était une maladie qui normalement ne se guérit pas. Hein. Les vitiligo. Vous connaissez les vitiligo? Non. Donc, les personnes qui ont des taches blanches. Et, mais c'est vrai que ce n'était pas un vitiligo depuis longtemps. Mais bon, je ne pense pas que ça joue trop non plus. Hein. Alors, c'est une jeune femme qui m'appelle
Et ça faisait 3 ou 4 mois, il avait des taches blanches dans la figure. Et bon, moi, la première chose que d'abord, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les mois avant? Oh non, non, non. Souvent c'est ça, on ne pense pas. Mais en cherchant bien, et oui, son mari avait été mis en prison. Et elle ne savait pas. Il faisait des bêtises. Et puis un bon jour, elle apprend qu'elle était jeune, et elle avait une petite fille. Que son mari avait fait des conneries, comme tout le monde peut faire à un moment donné, et il était en prison. Et elle avait une honte. Et alors, elle cachait à tout le monde, même à ses parents et à sa fille. Elle ne l'avait pas dit à personne. Donc, il y avait une histoire des blanchissements. Moi, j'ai compris comment fonctionne le cerveau. Il fallait cacher, blanchir quelque chose de moche. Mais moi, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a traité les chocs émotionnels qu'elle avait eus quand et la honte qu'elle avait de penser que son mari était en prison. Et on a fait de l'EFT, les jours où elle a été mise en prison, quand elle allait, et toutes les peurs qu'elle avait d'en parler, parce qu'elle n'osait pas en parler. Petit à petit, elle a réussi à parler à son père. Elle lui a raconté. À mesure qu'elle racontait, et qu'elle se rendait compte que de toute façon, c'était pas si grave, parce que il avait fait une bêtise, mais il allait sortir, c'était pas dramatique. Elle a commencé à relativiser. Toutes les tâches sont parties, sauf une. Il lui restait une ici, toute petite. Et en fait, ça a duré 4 ou 5 fois. Hein. En parlant, elle me dit, oui, mais je n'ai pas pu lui dire à ma fille. Elle avait une fille de 5 ans. Et elle allait avec sa fille voir son père, mais elle lui disait que son papa travaillait là-bas. Et donc, elle allait avec la fille voir papa et tout. Et je dis, mais je ne peux pas lui dire. Elle me dit, mais pourtant, je dis, tu sais, pour moi, ta fille, elle le sait. Hein. Mais dit, c'est marrant parce que elle vient me faire un bisou sur la tache de la joue, la petite tache qui restait. Et elle me dit, ok, je lui dis, écoute, prends ton temps, tu lui dis quand tu sentiras. Et elle me dit, ok, on va partir en vacances, et là, quand on sera toutes les deux, je vais lui dire. Et bien, elle lui a dit, et à la tâche, elle a fini par partir. Donc, il y a des maladies qui peuvent partir. Mais il a fallu traiter plein de choses. Aussi, la honte qu'elle avait d'avoir les tâches. Parce que dans une maladie, il y a plein d'aspects en fait. Hein. Donc après, il faut prendre le temps de bien enlever tout ça. Mais moi, je suis sûre qu'on peut guérir de tout si on prend la peine de bien nettoyer toutes ces émotions. Et vous voyez, pour moi, la clé, c'est cette deuxième phrase qu'on dit avec le FT. Même si. Non, Je m'aime, je m'accepte. Pour moi, c'est la clé. Il n'y a que ça qui guérit. Hein. Vous le savez, hein? L'amour qui guérit. Et l'amour, ben, il faut commencer par soi. Donc, dès que je commence à m'accepter, même avec les tâches, parce qu'en fait, on a commencé comme ça. Hein? On a commencé à s'accepter et à s'aimer avec les tâches. À partir du moment où j'accepte ça, ça peut partir. Tant que je suis en lutte, il y a tout ce à quoi je résiste persiste. Bon, donc l'amour, pour moi, c'est la clé. Hein. J'avais une histoire. Hein. Je vais raconter la dernière. Ouais. Mais avant de raconter la dernière, il y a un exercice que j'aime beaucoup. Voyons si on est cap. Vous croyez qu'on est cap? Oui. Allez, je crois que oui. Allez, je vous invite à fermer les yeux. Et comme on a commencé à prendre contact avec votre corps. Regardez, votre corps, c'est un peu les véhicules que vous avez pris pour faire cette traversée.
Donc, finalement, on est avec lui tout le temps. Hein. Alors, commencez juste à prendre contact avec lui. Et peut-être vous pouvez observer les différentes sensations. Parce que des fois, on ne ressent pas pareil. Par exemple, dans les pieds. Comme par exemple la sensation dans les genoux, c'est peut-être différent. Ou peut-être si j'observe mon dos, est-ce que c'est différent? Et mon ventre, comment il est mon petit ventre? Observez par exemple les visages. Est-ce qu'il y aurait des tensions dans les visages? Cherchez pas à les lâcher, juste vous les observez. On est juste en train de prendre contact avec lui. Alors regardez, je ne sais pas si aujourd'hui, regardez, si je vous dis par exemple, pensez à quelque chose qui vous inspire de la tendresse. Ça peut être un animal de compagnie, ou ça peut être un joli paysage, ou une chanson. Quelque chose qui vous connecte à cette sensation qui est l'amour, hein? Quelque chose de doux. Et on les sent, vous pouvez les sentir dans le cœur. C'est au niveau de la poitrine qu'on ressent cette sensation. Alors aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est cet amour que vous sentez. Allez, vous allez le donner à votre corps. Vous allez adresser cet amour et dire à votre corps avec merci. Je t'aime parce que tu me portes aujourd'hui et tu me portes chaque jour. Sentez cet amour et commencez à le donner à votre corps tel qu'il est. Dites-lui je t'aime tel que tu es. Voilà, je sais que tu fais de ton mieux. Et on va continuer encore. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de vous dire, aujourd'hui je vais m'accepter tel que je suis, comme ça. Je n'ai pas besoin de me changer. Allez, voyons si je suis capable de rentrer dans cette acceptation de moi-même, tel que je suis, comme ça, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que je suis capable de me donner de l'amour à moi-même, comme ça, sans raison, juste comme ça? C'est une décision. Et sentez cet amour. Voilà, l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent quand on le donne. Hein? Alors, ça fait du bien de donner de l'amour. Mais si en plus, on décide de se le donner à soi-même, ben c'est encore mieux. Voilà. Et bien, regardez, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Ça prend 2 minutes. 2 minutes. Il n'y a pas besoin de demander rien en échange, juste se donner cet amour à soi-même. Est-ce qu'on est arrivé? Même si c'est un tout petit peu. Voilà. Et oui. Vous savez, notre principal problème, c'est cette espèce de autosaboteur qu'on a à l'intérieur, qui est toujours en train de dire « Mais non, tu fais pas bien, gna gna gna. » Et c'est là que le FT ne marche pas. Quand il y a l'autosaboteur qui vient contraindre. Et c'est pour ça qu'on fait « Même si je m'aime », parce qu'en fait, c'est le début de toute guérison. Ok, alors juste pour finir, j'ai une petite histoire. Pour une fois, c'est une reine. Parce que toujours dans les histoires, il y a les rois. Hein. Eh bien non, là, c'est une reine. C'est une reine dans son royaume. Et elle était très curieuse. Et alors, elle voulait apprendre les mystères de la vie. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans une forêt. Je crois que c'était la forêt de Bélestat, là. Il y avait un grand sage. Et alors, elle est allée les rencontrer. Et elle lui a dit, je voudrais que vous m'expliquiez les secrets des mystères de la vie. Et le sage, vous savez ce qu'il a fait? Il parlait très peu. Il n'a rien dit.
il est rentré dans sa cabane et il est venu avec un petit grain de blé. Il lui a donné. La reine, elle est énervée. Hein? Il se fout de moi. Un grain de blé. Bon, elle est partie. Merci, merci, monsieur. Elle est partie. Une fois arrivée au château, elle ne savait pas quoi faire, mais elle n'ose pas quand même jeter les grains parce que il dit, je ne sais pas, je me dis peut-être il y a quelque chose là-dedans. Hein? Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait construire un joli coffre. Hein? Joli coffre avec du velours à l'intérieur et elle a mis les grains dedans. Et tous les jours, elle ouvrait la boîte. Et les grains, toujours pareil. Hein? Et tous les jours, elle ouvrait la boîte. Et les grains, pas bouger. Oh, elle est énervée, hein? Je vais aller les voir. Hein? Et alors un jour, il y a un autre sage qui est arrivé. Et quelqu'un de très très sage. Et alors elle est allée le voir. Il a dit, voilà ce qui m'est arrivé. Moi je voulais connaître et regardez. Et le sage lui dit, c'est vrai, c'est le mystère de la vie. Alors là. Et le sage il dit, sauf que si vous ne les mettez pas dans un bon environnement, qu'il soit en contact avec tout ce qui va lui donner de la vie, il ne va pas germer, il ne va pas croître et il ne donnera rien. Si vous gardez votre grain de blé dans la boîte, il ne se passera rien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci.